troisième vidéo. J'enchaîne. Troisième vidéo dans la foulée. Grave productif. Je suis fier de moi aujourd'hui. Je me suis levé tôt, j'ai scripté. Pas de distraction. Je suis bien. Voilà, je suis bien. Bref, monk mode. Ce que je pense sur le monk mode, c'est que c'est la plus belle forme d'amour et de respect que tu puisses te donner. C'est aussi un acte de rébellion en soi. Pourquoi ? Parce que la société, c'est très large comme terme, mais t'as compris, veut que tu sois distrait, dépressif et sans ambition. Alors que un monk mode, tu es concentré, motivé pour atteindre des objectifs, donc tu as de l'ambition. C'est un acte de rébellion. Le monk mode est un acte de rébellion. J'exagère même pas, c'est ça le pire, c'est que j'exagère pas. Par contre, je pense pas que faire une période de monk mode soit nécessaire pour atteindre tes objectifs. Je pense que simplement avec un bon rythme de vie, des bonnes habitudes qui sont en accord avec tes objectifs, je pense que tu peux atteindre un certain niveau de succès. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que le monk mode, ça va accélérer. Ça va clairement accélérer le processus. Juste, je vais te mettre un peu dans le contexte, mais je vais t'expliquer ce que je fais dans le monk mode à la fin pour que tu comprennes un peu et que tu t'inspires et que tu trouves peut-être des solutions à tes problèmes. C'est comme si tu prenais l'autoroute. Disons que ton train de vie, pour aller vers tes objectifs, disons que tu vas à 70 km/h à peu près. Et quand tu te mets en monk mode, t'es plus à 70 km/h, t'es sur l'autobahn. Frérot. Tu vas à 400 km/h. Ah, peut-être pas quand même, mais t'as compris, tu vois ce que je veux dire. C'est juste un moyen d'accélérer le processus. À mon sens, c'est un outil, c'est un levier que tu peux actionner pour aller plus vite. Faire pencher la balance en ta faveur, créer du succès, créer du momentum en fait. C'est pour ça que je pense que faire un monk mode c'est bien, mais pas toute l'année. Genre toute l'année, je pense que c'est au bout d'un moment t'as besoin de voir des gens, tu vois. Au bout d'un moment t'as besoin de relâcher, de faire. Le travail c'est important, être productif c'est super important. Et je vais mettre vraiment mon point d'honneur sur ça, gros. C'est trop important de se bouger le cul. Mais il y a un moment pour tout, gars. Tu peux pas faire de janvier à janvier un monk mode où tu vois son père, où t'es là juste tu travailles. Non, gars. Dis ce que tu veux sur la productivité. Au bout d'un moment, t'as besoin de chill un peu. Ok. Par contre, c'est clair que faire un monk mode de 2 mois, allez, 3 fois dans l'année, c'est sûr, gros, ça va te hisser en haut du panier. Ça c'est certain. Et les gars, faudrait qu'on profite de cet été pour faire un monk mode. Mec, monk mode. Alors pas tout l'été, vas-y, parce qu'il fait beau, c'est rare dans l'année, t'as vu. Vas-y. Va quand même falloir sortir un peu, profiter du beau temps, aller voir des potes et tout, faire des choses, des activités, ça c'est cool. Pour la santé mentale, c'est aussi très important de sociabiliser, voir des gens, faire des trucs qui t'amusent aussi. Faut aussi se créer des souvenirs, c'est super important. C'est pour ça que l'été c'est un moment très propice parce que tu sors beaucoup, il fait beau, tu peux aller à la plage et tout, tu peux faire plein de choses, donc c'est vraiment un moment propice. Mais pour moi, faire un monk mode l'été, c'est un move qui est juste trop bien placé. C'est trop bien placé. Pendant que tout le monde chill, que tout le monde profite, quand tu travailles sur toi, tu crées du momentum. C'est là où je vais faire le lien avec une autre de mes vidéos. J'avais parlé de l'importance de l'environnement et j'avais dit que le regard des autres, parfois il te fige dans une identité, c'est-à-dire que les autres te perçoivent comme une telle personne et tu vas avoir du mal à changer puisque autour de ces personnes-là, tu ne peux qu'agir comme ils te perçoivent. Je sais pas si c'est clair. Et le monk mode, il te permet juste de, pendant une période où les gens profitent de fou, ils sortent, tu t'étends, ils bronzent, toi tu changes d'identité et quand ils te revoient, tu es une nouvelle personne, ils ont une nouvelle perception de toi et tu peux maintenant agir avec eux d'une manière totalement différente. Comment est-ce que j'ai fait mes périodes de monk mode jusqu'à là, même si c'était pas très longue, c'était vraiment sur de 3 semaines à 5 semaines, pas plus, moi j'arrivais pas à tenir, mais il y a des choses qui sont pour moi non négligeables pendant les monk mode. Première chose déjà, pas de réseaux sociaux, ça sert à rien, tu vas juste être distrait et ça va te ralentir, même si voilà, une fois par semaine, tu peux réinstaller Instagram, Snap pour répondre vite fait à des messages et après tu t'en débarrasses, voilà, et tu reprends la semaine prochaine en attendant que tu te concentres sur tes objectifs. Donc pas de réseaux sociaux, pas d'alcool ou autre drogue parce que juste en fait ça altère tes performances, t'es juste moins intelligent, ton cerveau il fonctionne moins bien quand t'es sous cuite, même quelques jours après. Évite, c'est un truc à bannir pendant le monk mode et même en règle générale dans la vie, faut avec modération, beaucoup de modération, pas de distraction quelle qu'elle soit. Jeux vidéo YouTube, nada à faire. En vrai, il faut enlever. Moi, je l'ai fait. Ça m'a beaucoup servi parce que YouTube, c'est mon péché mignon. Peu de sorties. Alors, en vrai, tu peux sortir, vas-y, une fois par semaine, tu vas voir tes potes, tu rigoles, tu fais un foot, tu vas aller voir, tu vas au bar, je sais pas, tu manges un truc, tu te fais un resto, bref, un bowling, ce que tu veux. Ça, je trouve, c'est quand même important de sortir, de sociabiliser quand même pendant ces périodes, mais pas plus d'une fois par semaine parce que ça prend quand même du temps. Une sortie, c'est plusieurs heures et si tu commences à faire ça 4-5 fois dans la semaine, 4-5 fois, plusieurs heures dans la semaine, c'est du temps que tu aurais pu consacrer au travail, à la productivité. En soi, sortir avec tes potes, c'est productif puisque tu entretiens des relations sociales. C'est un besoin. T'as besoin de sociabiliser, gros, c'est normal. Donc c'est bon, c'est bien pour ta santé mentale, mais mon mode, gars, t'es là pour te concentrer sur ton taf. T'es pas là pour te concentrer sur ta santé mentale. Chaque chose en son temps, ok ? Faut que tu te fixes
pendant cette période 1 ou 2 objectifs majeurs auxquels simplement tu vas dédier cette période de monk mode. Tu vas passer plusieurs semaines sur ces objectifs-là. Tu sais que tu peux les atteindre pendant ce temps-là. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut avoir un objectif business et un objectif physique. Ça peut être ça. Ça peut être par exemple pendant une période de monk mode. Je vais dire un truc à la con, de plusieurs semaines, de 5-6 semaines, ton objectif c'est de lancer une chaîne YouTube et d'avoir 500 abonnés et en même temps d'avoir 10% de body fat, 8% de body fat. Tous les jours tu vas tourner, scripter, faire du montage, mais tu vas aussi faire attention à ta diète, tu vas faire attention à ton sommeil, tu vas partir courir tous les jours, tu vas faire de la muscu à côté, bref. Ça, c'est juste, faut que tu aies 1 ou 2 objectifs, 3, au-delà je pense que tu vas juste te disperser. Pas trop d'objectifs à la fois en fait, sinon tu t'éparpilles parce que ça te permet de concentrer tes efforts sur 1 ou 2 objectifs. Alors que si t'en as 4, 5, 6, ta quantité d'efforts que tu peux produire reste la même, mais juste à 6 objectifs au lieu de 2. Voilà, tu vas juste pas pouvoir te donner à 100% dans chacun des trucs. 6ème chose, couche-toi tôt et lève-toi tôt. Alors, t'es pas obligé de te lever à 5h du matin, t'es pas obligé de te lever à 4h du matin. Trouve une heure où tu te lèves qui est considérée comme tôt, mais qui te convient. Voilà, moi c'est 7h30. 7h30, pour moi c'est tôt. J'aime bien me lever à 7h30. Comme ça peut me laisser me coucher vers 22h30, 23h. Et à peu près mes 8 heures de sommeil, un peu moins, mais ça me va, tu vois, ça me va. Et je me couche à peu près à la même heure tout le temps. Faut juste avoir un rythme et tu déroules. C'est juste surtout ça. Et 7ème chose, et c'est un cheat code, enfin non, c'est pas un cheat code, mais c'est sûr que ça va t'aider à rester concentré, à avoir des pensées claires et à être moins distrait, c'est le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est-à-dire que tu manges pas pendant une certaine partie de la journée. Moi c'est le matin, genre là tu vois, en soi j'ai fini mon travail de la matinée, il est 10h, 10h02 pour être exact. J'ai toujours pas mangé. Par contre, depuis 7h30, je bosse, je trouve des idées de vidéos, je scripte des vidéos. Là, j'en suis à ma 3ème vidéo enregistrée. Cool, tu vois. Et j'ai pas mangé. Et je me sens très bien. Je sais qu'après ça, je vais aller manger un peu. Tu vois, je vais probablement me faire une omelette, manger du jambon, un peu de prot. Et voilà, c'est tout. Mais juste, pour une partie de la journée, tu manges pas parce que ça augmente ta productivité. Alors, je saurais pas comment te dire. T'es pas en train de digérer. Parce que quand tu digères, il y a énormément d'énergie qui est allouée à la digestion. Et tu peux pas être à 100% de tes capacités si tu digères un gros petit-déj, tu vois. Un gros petit-déj, genre big tartine, beurre, confiture et tout. Genre ça va être dur de te concentrer et d'être discipliné et d'avoir des idées claires, de pas avoir de brouillard mental si t'es en pleine digestion. Donc jeûne intermittent, je suis pas en train de te dire de t'affamer, c'est pas ce que je suis en train de dire, juste essaye une fois. Si tu tombes dans les pommes, my bad. Sorry, je suis désolé. Je suis désolé. Non, tu tomberas pas dans les pommes, t'inquiète pas, mais si vraiment c'est insoutenable le fait d'avoir faim, bon, vas-y, coupe-toi la faim, mais avec un truc. Moi, j'aime bien me couper la faim avec des tomates cerises. Ça marche grave bien. Et je ressens pas de brouillard spécialement. Ça peut être les pommes, ça marche très bien. Les fruits en général, je trouve que ça fonctionne très bien. Les bananes un peu moins parce que c'est quand même très consistant. Mais ça peut être tout et n'importe quoi. Du moment que c'est pas du pain, des trucs hyper modifiés et pas trop sucrés. En vrai, mange, gars. Si c'est du bacon, ça va, je pense. Si c'est du jambon, ça va. Si c'est une omelette, c'est chill. Si vraiment t'as besoin de couper la faim. Mais en vrai, t'en auras pas besoin. Ça va le faire, quoi. T'as faim, c'est normal. Tu vas pas mourir. Relax. Ça va bien se passer. Bon, bref, voilà. J'espère que ça te motive, gars. Je suis pas du tout là pour faire la leçon. Je suis juste là vraiment pour t'aider. Je suis pas nécessairement un exemple à suivre. Totalement. Je suis pas là où j'aimerais être, donc je suis pas, selon moi, je suis pas un exemple à suivre. Tu peux t'inspirer de ce que je fais. Je suis sûr que il y a des trucs, si tu les prends, ça va t'aider, c'est certain. Mais je suis pas nécessairement l'exemple à suivre. Tous les trucs que je t'ai donnés pour faire ton monk mode et les concepts du monk mode un petit peu et ce que ça peut t'apporter, c'est bien, mais c'est ce que j'ai trouvé de plus approprié pour moi. Quand tu fais un monk mode, en vrai, adapte-le à ta personnalité, à ton style de vie, ça va être important. Parce que peut-être que tu vas faire tout ce que je t'ai dit, mais ça va pas te correspondre. Parce que, mon gars, on n'est pas pareil. Enfin, c'est pas qu'on n'est pas pareil, c'est qu'on est singulier, on est différent. Tu vois, on a beau aspirer aux mêmes choses, on a beau avoir un super mindset, on a beau faire du dev perso tous ensemble, c'est cool. On est différents. On a une éducation qui est différente, des parents qui sont différents. Peut-être qu'on n'a pas, peut-être qu'il y en a qui me regardent comme pas de parents, et force à vous, tu vois, que du coup ils n'ont pas une très bonne éducation. Bref, essayez les choses et voyez ce qui fonctionne pour vous. Peut-être que vous ferez des monk modes qui seront exceptionnels avec 15 objectifs et que vous atteindrez ces 15 objectifs. Simplement, pour moi, ça fonctionne pas. Avoir 2 objectifs, 2 gros objectifs, ça fonctionne bien mieux. Voilà, point, essayez. Bref, les gars, je vous souhaite le meilleur. Je vous fais des gros bisous. Peace, love. On est en bleu sang et je vous dis à très vite pour une prochaine. Bisous.